L'éternité dans une tasse de thé est une histoire d'amour qui pourrait sembler improbable. Voilà, c'est l'histoire d'Ivan et de Luna. Luna qui est autiste et Ivan en fait qui tente à tout prix à la ramener dans son monde, le monde tel qu'on l'imagine, enfin tel qu'il est représenté en tout cas dans notre société, dans toute sa normalité. Évidemment, il a beaucoup de mal à le faire parce que Luna en est incapable. Alors, le défi, en fait, pour la comédienne Deborah Falbo, c'était de représenter un personnage autiste. Donc, toute la complexité du travail était de ne pas tomber dans la caricature, puisque, évidemment, il ne s'agissait pas de rire de ce personnage, mais d'être en empathie avec lui. En fait, ma façon de travailler part toujours de ma propre expérience et puis aussi de ce que je suis évidemment. Je suis quelqu'un de très engagé qui fonctionne de façon très instinctive avec le cœur en fait, les émotions. Donc je me suis appuyée en fait sur une expérience de plusieurs années avec des personnes déficientes intellectuelles avec qui j'avais monté des ateliers adaptés, des ateliers théâtre. Et je suis partie de ce qu'ils étaient, évidemment, pour déjà essayer de les comprendre. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait cette démarche de faire le chemin jusqu'à eux, pour les comprendre, sans leur imposer quoi que ce soit. En fait, c'est que j'ai plein d'images dans la tête, qui sont déjà construites. Donc je pars toujours d'un décor très sobre, parce que pour moi l'important c'est le message, le texte et puis le jeu des comédiens. Et je suis assez directive dans mon travail, je sais ce que je veux, mais en même temps, de la même façon, ça peut sembler drôle, de la même façon que je travaille avec des personnes déficientes intellectuelles, je travaille de la même façon avec des comédiens en fait dits valides. C'est-à-dire que je pars d'eux aussi. Qu'est-ce qu'ils me proposent? Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment pensent-ils? Comment bougent-ils? Et à partir de là, je construis aussi avec eux, mais quand même avec une ligne directrice. Ivan, c'est moi, c'est vous, c'est n'importe quelle personne en fait, lambda. C'est la personne qui se promène dans la rue et qui croise un groupe de personnes handicapées, encadrées de ses éducateurs. Et comment est-ce qu'à un moment donné, on est capable en fait de faire la démarche d'aller rencontrer ces personnes-là. Et Ivan, il a ce courage-là. Il tombe amoureux de cette jeune fille, qui est très belle, mais qui a aussi une forme d'intelligence, parce que dans ses réponses, puisqu'il y a des dialogues, dans ses réponses, elle est toujours très pragmatique en fait, très lucide, très concrète. Et il y a des évidences qui nous ramènent en fait à nos propres limites et à nos propres erreurs, nos propres interprétations. Elle ramène sans arrêt Ivan en fait à des réalités, des choses qui... Elle le fait sortir de ses conventions, de ses idées préconçues, de ses stéréotypes en fait, en étant très juste. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage d'Ivan, c'est que en fait il nous représente et c'est lui qui est le réceptacle en fait de tout ce que peut donner Déborah, cette jeune fille autiste, en termes de vérité. Parce que oui, Ivan détient des vérités, mais Déborah, le personnage de Luna, en détient aussi. Et cette rencontre-là peut permettre en fait de voir le monde autrement, peut-être une forme de troisième dimension où toutes ces pensées-là, elles peuvent se rejoindre et puis construire quelque chose de nouveau. C'est un message universel autour de la différence, de l'acceptation de la différence et puis de la rencontre aussi, vers l'autre. Aujourd'hui, par rapport à, on le voit bien au niveau de l'actualité, il faut que tout le monde rentre dans une espèce de normalité en fait, qui est représentée par la majorité.
Et je pense que c'est une grave erreur, parce que quel intérêt finalement de se retrouver tous à se ressembler de façon uniforme, avec la même culture. Après, au-delà de ça, il y a la question de l'amour, puisqu'évidemment ce jeune homme tombe amoureux fou de cette jeune fille, telle qu'elle est, et c'est un amour authentique. Ivan n'a pas d'autre choix que de prendre Luna telle qu'elle est, dans sa différence. On peut espérer que Luna et Ivan fassent un long chemin ensemble, justement par rapport à cette honnêteté identitaire, voilà, comme ils sont en fait.